Est-il nécessaire d'opter pour une transmission intégrale lors de l'achat d'une voiture? La réponse est un oui catégorique. Un bon choix améliore la sécurité, la tenue de route et les capacités tout-terrain, tandis qu'un mauvais choix entraîne une augmentation de la consommation de carburant. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le fonctionnement des systèmes de transmission intégrale sur tous les véhicules électriques et essence disponibles sur le marché, en abordant leurs avantages, leurs inconvénients et les précautions de sécurité à prendre. Un prix plus élevé n'est pas forcément synonyme de meilleure qualité. L'important est de choisir le véhicule qui vous convient le mieux. Aimez cet article et c'est parti. Il existe 4 types de systèmes de transmission intégrale. Les voitures essence en possèdent 3. La transmission intégrale partielle pour les véhicules tout-terrain, la transmission intégrale permanente pour les voitures haute performance et la transmission intégrale à la demande pour les voitures familiales. Les voitures électriques et hybrides utilisent généralement une transmission intégrale électrique. Commençons par la plus simple, la transmission intégrale électrique. Elle se compose de 2 moteurs, l'un monté sur l'essieu avant et l'autre sur l'essieu arrière. Sans liaison mécanique entre eux, ils peuvent fonctionner indépendamment. Une voiture peut être à traction avant ou à propulsion arrière, les essieux avant et arrière étant complètement séparés. On parle alors de transmission intégrale séparée. Les 2 moteurs peuvent également fonctionner ensemble en mode transmission intégrale. L'ordinateur détermine la répartition de la puissance entre les roues avant et arrière. La transmission intégrale des véhicules à essence est plus complexe. La plupart des voitures particulières sont équipées d'une transmission intégrale à la demande, c'est-à-dire qu'elle ne s'enclenche que lorsque c'est nécessaire. Certains la qualifient de transmission intégrale fantôme. Ce type de transmission est courant sur les SUV, dont le prix se situe entre 13 000 € et 26 000 €. Il repose sur un système de traction avant, auquel s'ajoute un arbre de transmission pour transmettre la puissance à l'essieu arrière. Pourquoi parle-t-on de transmission intégrale fantôme? Parce que les anciens systèmes de transmission intégrale à la demande utilisaient un viscocoupleur pour contrôler le fonctionnement de l'essieu arrière. Normalement, ce viscocoupleur était inactif, et aucune puissance n'était donc transmise aux roues arrière. En cas de dérapage, la différence de vitesse entre les roues avant et arrière entraînait un échauffement et une dilatation du fluide contenu dans le viscocoupleur, finissant par transmettre une partie de la puissance aux roues arrière. Cependant, ce processus de chauffage était lent, ce qui se traduisait par une réponse très lente du système à 4 roues motrices. Il était possible que la voiture ait déjà dérapé et fini dans un fossé avant même que le système à 4 roues motrices ne s'enclenche. Ce problème est désormais résolu. Les systèmes modernes ont largement remplacé les viscocoupleurs par des embrayages multidisques à commande électronique. Des capteurs détectent le patinage et un système de commande électronique enclenche automatiquement les roues arrière, ce qui permet une réponse plus rapide et plus réactive. Jusqu'à 50% de la puissance peut être transmise aux roues arrière. Ce type de système à 4 roues motrices offre un bon compromis entre consommation de carburant et sécurité. Il fonctionne principalement en 2 roues motrices dans des conditions normales, la transmission intégrale ne s'activant qu'en cas de patinage. Ce système offre certaines capacités tout-terrain, mais son temps d'activation est relativement court. Les modèles plus haut de gamme, tels que les BMW X-Drive et Audi Quattro Ultra, utilisent un système de propulsion arrière auquel s'ajoute un arbre de transmission à l'essieu avant et un différentiel central multidisque. En conditions normales, le système fonctionne principalement en propulsion arrière, mais en cas de patinage, des disques d'embrayage à commande électronique enclenchent automatiquement la transmission intégrale. Ce type de transmission intégrale offre une plus grande réactivité et de meilleures performances que la transmission intégrale à la demande des véhicules à traction avant. On l'appelle également transmission intégrale intelligente à la demande. Des modèles comme l'Audi A6L et la BMW X5 sont équipés de ce système. Un système à 4 roues motrices, où les 4 roues sont constamment motrices, est appelé transmission intégrale permanente. Structurellement, il est similaire à la transmission intégrale à la demande pour les véhicules à propulsion arrière, car les 2 systèmes ajoutent un arbre de transmission à l'essieu avant et un différentiel central. La différence réside dans le fait que la puissance n'est jamais coupée au niveau du différentiel central. Tant que le véhicule est en mouvement, les 4 roues reçoivent de la puissance,
et la répartition de cette puissance entre les essieux avant et arrière est automatiquement ajustée par le différentiel central, grâce à un système de détection du couple, un processus en constante évolution. Il en résulte une stabilité et un contrôle accru. Naturellement, ce type de véhicule est plus cher. Le Toyota Prado est le véhicule à 4 roues motrices permanentes le plus abordable. Une caractéristique essentielle de ce type de véhicule est l'impossibilité de remorquer 2 roues simultanément. Les 4 roues doivent tourner en même temps. De plus, une différence de vitesse importante entre les essieux avant et arrière est proscrite, car le remorquage pourrait endommager le différentiel central. Il existe également une transmission intégrale partielle, que l'on retrouve uniquement sur les véhicules tout-terrain lourds. Ce système est également basé sur la propulsion arrière, mais ajoute une boîte de transfert et un arbre de transmission à l'essieu avant. La fonction de cette boîte de transfert est de déconnecter et de reconnecter la puissance aux roues avant. Mais cette connexion est fixe. Une fois le système à 4 roues motrices enclenché, la puissance est répartie équitablement entre les essieux avant et arrière selon un rapport de 50-50. Ce système est très utile pour se sortir d'une situation délicate sur terrain accidenté, car il élimine tout risque de dérapage. Cependant, il est inutilisable sur route goudronnée car, en conduite normale, la vitesse des roues avant et arrière diffère. Ce système à liaison rigide compense cette différence, ce qui peut engendrer des problèmes allant du dérapage et de la perte d'adhérence à la rupture d'essieu et au renversement. C'est pourquoi la propulsion est généralement privilégiée et l'enclenchement manuel de la transmission intégrale est nécessaire pour se sortir d'une situation délicate. Les 4 types mentionnés ci-dessus représentent plus de 90% des systèmes à 4 roues motrices disponibles sur le marché. Bien sûr, il existe des exceptions, comme le système Super Select 4WD de Mitsubishi, qui peut fonctionner en mode 4 roues motrices permanent ou partiel, mais ce système est assez rare. Lorsque votre budget le permet, privilégiez la transmission intégrale, même s'il s'agit du système à 4 roues motrices à la demande, moins cher, car il offre une sécurité, des capacités tout-terrain et une maniabilité supérieure au modèle à 2 roues motrices. Pour une utilisation familiale classique, la transmission intégrale à la demande est suffisante. Ce système peut s'adapter à plus de 90% des conditions routières et convient généralement, sauf si vous conduisez sur des terrains très escarpés et accidentés. Si le budget n'est pas un problème, vous pouvez choisir entre la transmission intégrale intelligente à la demande et la transmission intégrale permanente. Si vous êtes un passionné de conduite hors route, optez pour une transmission intégrale permanente, comme celle des Mercedes-Benz classe G et Toyota Prado, ou une transmission intégrale partielle, disponible sur les quads et les Jeeps. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne automobile. À bientôt